Bonjour à tous mes amis. Je vais faire une vidéo très courte, mais je rentre de ma pause déjeuner là entre le taf et j'ai fait la bêtise d'allumer la télé, mais c'est pas une bêtise parce que c'est important d'écouter tout ce qu'on est encore en train de nous envoyer dans la gueule. Aujourd'hui, autour de l'assurance chômage, je vais m'exprimer et je vais vous dire moi ce que j'en pense de leur connerie encore. Et on continue de prendre en fait tout le peuple pour des cons et ça commence à devenir sincèrement dérangeant. Honnêtement, sincèrement dérangeant. Alors j'espère que... Je vous dis honnêtement, hein, j'espère que ça va continuer de décider les derniers indécis. On a une grande dot qui arrive le 22 juin. Démarrage du blocage économique des citoyens en colère sur toute la France pour justement... alors là, on descend essentiellement dans la rue pour contre les taxations, en fait, les taxations en général, que ça soit le gasoil, l'électricité, la flotte, les produits alimentaires, enfin tout ce qui s'ensuit contre la taxation en général, mais... On voit bien encore ce qu'on est en train de nous rajouter derrière. Ça fait 6 mois que le peuple est dans la rue, ça fait 6 mois que les citoyens sont en train de s'exprimer. Et on a l'impression qu'ils ont toujours pas compris. On essaye toujours d'aller chercher du poignon aux gens qu'on n'ont pas, aux gens qui essayent de s'en sortir, de sortir la tête de l'eau. Et on continue de se foutre de leur gueule. Alors même pire que ça maintenant, parce que on va même aller... plus loin que ça, et puis de toute façon c'est pas nouveau, hein, faut arrêter de rêver. On va aller taper dans les classes moyennes et ce qui s'ensuit, les cadres, parce que l'assurance chômage va se durcir aussi pour les cadres. Et on va en parler dans le live. Bonjour à tous mes amis. Bon, je vais pas attendre que les gens arrivent, c'est pas grave, je vous laisserai le partager en masse ce live pour qu'on puisse avoir l'avis de tout le monde et savoir ce que tout le monde en pense. Donc on a le gouvernement qui est en train d'annoncer quoi? Il est en train d'annoncer que... on s'en va vers un durcissement en fait des allocations chômage, un durcissement. Donc on est en train d'essayer de nous faire croire que les gens qui sont au chômage se complaisent au chômage. Ils sont contents d'être au chômage. T'es content d'être dans la merde, t'es content de pas avoir de boulot. Apparemment, ils sont en train de nous expliquer que c'est ça. Donc alors, comment ils vont faire tout ça? Ils vont durcir les contrôles. Je pense qu'il y a des gens qui vont être radiés sans savoir pourquoi ni comment. Donc on va regarder un petit peu après toutes les mesures et tout ce qu'ils vont annoncer. Les gens qui n'ont pas de pognon, les gens qui se font licencier parce qu'il y a des grosses sociétés qui ferment, les grosses sociétés, même dans l'industrie et ce qui s'ensuit, à leur profit, toujours à leur profit. On est en train de leur expliquer à tous ces gens qui tombent au chômage et qui veulent juste nourrir leur famille que c'est de leur faute. Et on va faire tout ce qu'il faut pour leur matraquer la gueule, pour leur enlever qu'on puisse leur enlever leurs droits. Alors moi ça me révolte, moi ça me rend complètement fou. À côté de ça, ils ont aussi annoncé pour les cadres que l'assurance chômage sera dégressif au bout de 6 mois. Donc les gens qui y sont arrivés et moi je dis tant mieux pour eux et il en faut des cadres. Et les cadres qui vont se retrouver au chômage parce qu'ils seront licenciés ou une entreprise qui ferme ou quoi que ce soit, ils seront obligés de prendre n'importe quel boulot, n'importe quoi qui leur vient sous la main parce que sinon on va leur sucrer leurs droits. Alors il est où le problème là-dedans? En fait on a tous un train de vie qu'on base par rapport à notre salaire. Et à partir du moment où tu te fais licencier et qu'on te propose un salaire moitié moins que ce que tu gagnais avant, forcément si tu le prends, t'es dans la merde. Et puis si tu le prends pas, tu seras aussi dans la merde. Voilà ce qu'ils sont en train de nous expliquer. Tout ça pour nous dire qu'on va en faire 3,4 milliards d'économies, si j'ai bien entendu, qu'on va réussir à enlever 300 000 chômeurs. Alors les 300 000 chômeurs qu'on va enlever, on va pas les enlever en leur donnant du travail, en essayant de créer de l'emploi et ce qui s'ensuit, parce qu'il y a plein de gens qui sont au chômage et tout ce qu'ils veulent, c'est travailler. Je me suis déjà exprimé là-dessus, je ne conforte jamais et je ne défendrai jamais les gens qui sont valides et qui ne veulent pas bosser. Je l'ai dit et redit, je l'ai toujours dit. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Maintenant, il faut arrêter de me faire croire que tous les gens qui sont au chômage, c'est des feignants qui veulent rien branler. C'est complètement faux. Ils veulent s'en sortir. Et aujourd'hui, le gouvernement est en train de prendre des réformes, pour leur couper leurs droits. Voilà la vérité. Et la vérité, elle est encore là. Donc, on va virer des gens de l'assurance chômage et ce qui s'ensuit. Alors que l'assurance chômage est légitime quand même. Quand tu travailles tous les mois, on te pique du pognon sur ta fiche de paye pour justement qu'on puisse te verser ce chômage si un jour tu te retrouves dans la merde et que tu te retrouves au chômage. Donc tu cotises, mais après on t'explique qu'il faut pas que tu touches au chômage. Et qu'on va te matraquer la gueule parce que c'est ce qu'ils disent. Ça sert à rien d'aller déguiser le bordel comme ils sont toujours en train de faire. Donc on va envoyer encore plus les gens dans la merde. On va les envoyer encore plus dans la merde. Le problème, à la base, il est où? C'est toutes ces industries que ce gouvernement a fait fuir, que ce gouvernement
n'a pas su garder, et au profit de ces grands actionnaires, ces grands milliardaires qui sont juste là, pourquoi? Pour avoir du bénéfice au détriment de l'être humain, comme d'habitude. Et c'est exactement ce qui se passe. Et voilà pourquoi aujourd'hui on a un problème avec le chômage, parce que il y a pas assez d'offres par rapport à la demande. En fait, c'est juste ça. Alors, je ne pense pas, moi, personnellement, que la solution, ça soit d'aller couper des droits à des familles qui ont des enfants et ce qui s'ensuit, et de les envoyer dans la merde. Enfin, voilà. Constatation des choses. On continue de nous en foutre plein la gueule. On continue de nous prendre pour des imbéciles. On continue de prendre tout le monde pour des imbéciles. On continue de nous enlever nos droits qui ont été acquis de longue date. Le pays, ça se passait bien avant, il n'y avait pas de problème dans le pays. Les seuls responsables de toute la merde qu'on a en ce moment, c'est 40 ans de politique qui ont amené le pays dans un désarroi total et dans une merde totale au profit de certaines personnes. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Sincèrement, c'est ce que je pense. Alors, partagez la vidéo, ça permettra d'avoir des avis sur tout ça, savoir ce que les gens en pensent. En tout cas, j'espère que il y a encore des gens qui sont indécis, des gens qui hésitent un petit peu, peut-être qui croyaient encore à cette politique de ce gouvernement massacreur dans tous les sens du terme, massacreur dans la rue, massacreur sur les comptes bancaires, massacreur sur les institutions et tout ce qui va avec. Parce que là, on parle de ça, mais des problèmes, il y en a des centaines et des centaines et des centaines. Et au lieu de les régler, ils continuent d'en rajouter et ils continuent de cracher à la gueule du peuple. Pour moi, là, ils crachent à la gueule du peuple. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc, j'espère que tous les indécis continueront de nous rejoindre, seront là à la date du 22 sur ce blocage économique de la France, des citoyens en colère contre ce gouvernement qui continue de nous faire croire qu'il n'y a plus d'argent. Moi, je peux vous jurer que de l'argent, il y en a. Seulement, il faut aller le chercher au bon endroit. Et l'argent, on va pas le chercher à des gens qui en ont déjà pas. Ça fait 6 mois qu'on n'arrête pas de leur expliquer les choses. Même s'ils ont essayé de faire croire que tous les gens qui étaient dans la rue, c'était des antisémites, des feignants, des drogués ou des alcooliques ou tout ce qu'on peut entendre. Non, moi, les gens que j'ai rencontrés dans la rue, c'est des gens qui se lèvent tous les matins pour aller travailler. C'est des handicapés qui sont dans la merde parce que justement, ils peuvent pas bosser et ils arrivent pas à vivre avec ce qu'on leur donne. C'est des retraités qui ont travaillé toute leur vie et qui sont dans la merde. C'est les citoyens en colère, les citoyens de la France qui en ont plein le cul. Et à mon avis, ils ont pas tout à fait compris à quel niveau on était. Parce que je crois que la coupe, elle est plus que pleine. C'est plus un verre qui est en train de déborder, c'est un vase, c'est une rivière, c'est un torrent qui est en train de déborder. Ou c'est peut-être même la mer qui va déborder. Donc j'espère qu'ils vont prendre conscience des choses. Et pour qu'ils puissent prendre conscience des choses, il faut qu'on soit unis, mes amis. Il faut qu'on soit tous unis, tous citoyens en colère, à partir du 22, ce mouvement qui a été lancé par tous les citoyens en colère, pour justement continuer à les dire haut et fort toute la merde qu'ils sont en train de faire et toute la merde qu'ils sont en train de nous envoyer dans la gueule. Donc, il y en a beaucoup de gens qui descendent dans la rue le 22 en essayant de viser un maximum les taxations, parce qu'il faut qu'on arrive à faire quelque chose là-dessus. Il faut qu'on arrive à demander tout de suite une baisse du gasoil, du fuel, de l'électricité, du gaz, des produits alimentaires et les produits de première nécessité et ce qui s'ensuit. Ça, je pense qu'on peut y arriver. Et puis après, on verra la suite, on verra ce que ça donnera. On verra ce que les citoyens ont décidé de faire et comment ils ont décidé d'amener les choses. Voilà, je voulais juste passer ce message parce que c'est des choses qui me rendent hors de moi. On n'arrête pas de faire croire que tous les citoyens français, ce sont des feignants, que c'est de leur faute s'ils tombent au chômage, que c'est de leur faute s'ils trouvent pas de boulot. Donc on va essayer de leur massacrer la gueule un maximum en leur enlevant les droits. C'est les annonces du Premier ministre qui viennent d'être faites. Et puis même pour les cadres, dégressif au bout de 6 mois. Allez, vas-y. C'est un enfer total. Force, courage et honneur, mes amis. Et j'espère qu'on sera vraiment nombreux. Je vous le dis honnêtement, j'espère qu'on sera vraiment nombreux. Faites-le pas pour quelqu'un ou pour ceci ou pour cela. Faites-le juste pour vous-même. Descendez dans la rue, mais juste pour vous-même. Et si on est unis, on y arrivera. Si on n'est pas unis, on n'arrivera à rien, mes amis. On n'arrivera à rien du tout. À très vite.